chers internautes, bienvenue dans votre micro-trottoir de la semaine. De plus en plus, le phénomène de rackettage prend de l'ampleur dans notre pays, particulièrement dans notre capitale. Cette situation qui semble être à l'origine de plusieurs maux dans notre société, allons-y à la rencontre des principaux concernés. Madame, que pensez-vous du racket qui sévit actuellement dans la capitale? Moi, je fustige foncièrement le racket parce que selon moi, c'est une pratique qui ne valorise pas en fait l'éthique des forces de l'ordre. Dans le sens où on aimerait que ces forces incarnent la sécurité, la bravoure, l'honnêteté. Et aujourd'hui, c'est clairement pas le cas. Et je suis vraiment désolée pour cette pratique-là. Ensuite, je pense aussi que le rackettage met un frein au développement dans le sens où, quand on doit se rendre au travail, par exemple, le taximan évite les lieux où ces agents-là se trouvent. Du coup, ils nous laissent souvent bien plus loin. Nous, on est obligé de marcher pour arriver à destination. Donc ça cause des retards au travail et puis c'est un frein limite pour moi au développement économique du Gabon. Sincèrement, c'est un problème, un phénomène qui va de nos forces de sécurité les plus hauts. Parce qu'on dirait que c'est un problème qui est inné, quoi. Alors que ce sont des individus qui ont voulu seulement mettre un système en place pour s'enrichir. C'est pas bon. Il faut arrêter ça. Mais pour arrêter ça, vraiment, il faut faire un effort. Puisqu'ils sont déjà ancrés. Tu vas voir un agent, il est assis dans un bar, il boit un bon, et il va vous dire, bon, attendez-moi là, je vais payer après. Il prend son sifflet, si c'est le taxi, c'est à côté. Mais les véhicules particuliers, ils n'arrêtent pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de financement. Alors, les taximans aussi sont obligés de nous rendre ça difficile. Donc vraiment, il faut trouver des voies et moyens. La mairie surtout, la mairie. La mairie doit taper le poing sur la table. Parce que c'est trop. Si les taximans grèvent, ça va nous pénaliser. Beaucoup n'ont pas de véhicules. Alors, ils feront comment pour se rendre dans leur lieu de travail? C'est dangereux. Donc il faudrait qu'on arrête ce phénomène. Il faut d'abord partir d'un principe. Le rackettage ici au Gabon est organisé par les forces de sécurité. Il y a beaucoup à la police qui n'ont pas encore de salaire. Ils sont obligés de passer par cette voie-là. Donc ils ont institué le rackettage et c'est nous qui souffrons. Nous les populations, nous qui prenons le taxi. Alors, ce qu'il y a lieu de dire par rapport à ça et à envisager, c'est d'abord sensibiliser les forces de sécurité. À chacun sa tâche. Il y a des brigades qui ont été mises en place. Seules ces brigades-là doivent faire le contrôle. Et le contrôle de quoi? Uniquement les pièces afférentes au véhicule. C'est tout. C'est tout. S'il y a des infractions, on va payer au trésor. Mais à chaque fois, on donne 1000 francs, on donne 2000. Et ça, ce phénomène, on ne sait même plus à quel s'est nous vouer. Il est facile d'éradiquer ça. C'est juste gaboniser le transport. Tant qu'il y a la main-d'œuvre étrangère dans le transport, ça ne va jamais s'arrêter. C'est la seule solution. Le jour que ça s'arrête totalement, on sera totalement 100% gabonais dans le transport urbain et suburbain et interurbain, le racket des policiers va s'arrêter. Parce qu'ils ont plus de problèmes avec nous les Gabonais que les étrangers sur la route. Ça c'est le constat. Même eux-mêmes nous le disent. Ils nous le disent que nous les Gabonais on les complique la vie. Si le transport revient à 100% aux Gabonais, ce racket va s'arrêter. Si ça perdure, c'est parce qu'il y a la main étrangère à l'intérieur. La main étrangère, elle a peur. Automatiquement, elle prend l'argent, elle donne. Pour vous dire vrai, nous sommes impuissants parce que apparemment nous n'avons que des obligations et pas de droits, si je peux le dire ainsi. Pourquoi? Parce que vous vous imaginez un taximan qui a tous ses documents, qui est en règle, comme moi qui suis devant vous,
Là, vous êtes en train de m'interviewer. Je viens à peine, ça fait à peine 10 minutes que la brigade Nord m'a pris les documents. Mes documents sont à jour. Ils me demandent les jets d'eau et tout le reste. Les jets d'eau arrière, le trajet est long, c'est-à-dire du bocal avant jusqu'à la sortie arrière. Lorsque vous n'avez pas attisé ça, ça fait quelques minutes seulement. Il vous faut prendre à moins 1 minute pour que ça arrive. Et ils n'ont pas le temps d'attendre. Donc quand vous dites jet d'eau arrière, à peine vous êtes en train de vouloir mettre, en même temps, il part avec vos documents en disant que ça ne fonctionne pas. Et vous n'avez pas de choix. Et sur place, il vous demande 15 000 francs. Imaginez-vous, actuellement, pour gagner même 15 000 francs toute la journée, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Hein? La recette du taxi a carrément chuté parce que déjà, les coûts du carburant, les documents et tout le reste, vous n'avez même pas la paix de travailler.